Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, ça fait plaisir, du 10 anneaux. Franchement, je vous garantis, je ne pensais pas, moi, de mon côté, de vous montrer autant de luminaires divers et variés, bien sûr. Mais franchement, là, on va découvrir un truc. Elle est neuve, sauf la même maladie que les Australes, les crochets de vasque qui se pètent la tronche. Ça, c'est chiant. Mais par contre, on va voir quand même qu'elle a beaucoup de particularités avec une Éclatec australe. Vous allez voir, c'est un truc de malade. Il y a plein de détails qui fait que on voit que c'est Éclatec qui les a conçus, hein, bien sûr. Donc on va pouvoir regarder ça, moi ça fait plaisir. Donc comme vous avez vu dans la dernière vidéo, justement, Dorian n'est pas là, c'est dommage. Mais bon, donc du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, un luminaire très intéressant, vous allez voir. Bon, on n'en trouve pas des masses de ces modèles-là du côté de par chez nous, mais on en trouve aussi du téléandrique. Alors, je vous expliquerai ça après dans la vidéo. Donc, on va pouvoir regarder, hein, voilà. Donc, du coup, ça va, elle est légère. Alors, je crois que celle-là, elle n'est pas pareille, je crois. Ah, par contre, voilà. Alors, déjà, c'est déjà première chose. Réflecteur, on dirait un réflecteur d'Éclatec LCH. Petit truc là, on va le voir juste après. Donc du coup, là, un petit peu le luminaire. Alors je vais abaisser par contre là. Voilà. Voilà. Un petit peu encore. Olé, doucement mon enfant. Voilà. Non, là un petit peu la 10 anneaux Sempion. Alors vous allez voir, ça représente beaucoup, on va dire, une Australe. Vous êtes d'accord? On a les charnières. Bon là c'est une charnière. Hop là. Une charnière qui est là, qui est différente, parce que normalement c'est un petit bouchon qui bouge, mais bon, c'est le même système de charnière. Le système qu'on y a dans l'Austral, la même ouverture, le crochet, vasque, sauf que c'est pas un capot en métal, mais un capot en espèce de plastique polyéthylène, ou un truc comme ça. Là, donc du coup, après, voilà, donc on voit, bien sûr, le même système que l'Austral, des ouvertures comme l'Austral, des crochets à peu près pareils que l'Austral. Bref, c'est une Australe type espagnole, type italienne. Donc voilà, un support vers l'extérieur, hein, pas côté ballast mais côté extérieur. Donc le même système de choses, quoi. Après, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? 10 anneaux gravés dessus. Hein. Oui, ça, 10 anneaux gravés là, sauf que sur l'autre sens. Vous imaginez quand même que luminaire, alors c'est marqué, ouais, normalement là-dessus. Ça fait vraiment que j'ai pas ressorti. Hein. Voilà. Voilà, alors du coup, on va déjà commencer par la vasque. La vasque qui est pétée, ça c'est chiant. Donc, qui se soulève, qui sortir facilement. Voilà, donc je fais gaffe à paniquer la vasque. Donc là, un petit peu, donc on voit ces réflecteurs LCH, hein, donc quasiment. Hein. Bon, c'est le même design qu'Éclatec, de toute façon, c'est Éclatec qui les a conçus. Le petit joint en feutre que certaines Éclatec Austral n'ont pu. Là, elle est remplie. Donc là, c'est marqué en dessous sur l'étiquette, là, ici, 10 anneaux Illumination. Donc voilà, donc il explique la 10 anneaux Sempion. En sodium 250 watts, en IP23 en ouvert et IP54 en fermé. Fabriqué en Italie. Donc ça, c'est pas étonnant. Mais la plupart des pièces sont de chez Éclatec. Ça, c'est chez Éclatec. Bref, le design, c'est Éclatec. Hein, surtout le réflecteur. Ça, c'est 100% Éclatec. C'est bon, ça je vous expliquerai dans une vidéo à l'occasion par rapport à ça. Donc là on va remettre la petite vasque des familles. Par contre là c'est une vraie merde. Pas vraiment faire gaffe. Voilà. Voilà. Donc la vasque c'est facile. Par contre ultra simple pour la vasque. C'est moi pour moi même c'est très simple. Donc il y a même des trous très énormes. Donc c'est pas optimisé foufou. Hein. Voilà un petit peu le truc. Donc après, l'intérieur. Donc là, l'intérieur, c'est un peu casse-bonbon par contre. C'est les crochets de vasque, les crochets de trucs. Je ne sais pas si... Ah si, je peux les arriver à la main. Alors, par contre, ça faut que je le mette à l'endroit, à l'envers. C'est un peu casse-bonbon, surtout dévisser ça. Donc là, c'est bon. Là, c'est vrai, ils sont pas serrés comme des bourrins, ça. Des fois j'ai l'habitude de serrer comme un bourrin, ça c'est chiant. Là. Alors, du coup l'intérieur. Voilà, donc du coup l'intérieur c'est simple. Bon là il n'y a pas le ballast comme je vous ai dit. Hein. Par contre c'était coupé comme une grosse merde.
Mais par contre, c'est vraiment rudimentaire. Hein, vous voyez, c'est la carcasse est ultra simple, ultra, voilà, ultra ouverte, quoi. Mais franchement, voilà, c'est pas si foufou que ça, une Sempion. Mais j'ai pas mal de choses qui vont arriver ce mois-ci en vidéo. Vous le verrez par vous-même. Voilà. Mais franchement, je vous garantis, une Disano Sempion, c'est pas souvent que j'en vois. Bah déjà, j'en connais qu'à un seul endroit, des Disano Sempion. C'est tout. Le restant, après, c'est une version que je connais plus dans le Nord. Alors en fait, la Disano Sempion, elle a une différence entre la Tériandrique Champion. C'est le même luminaire, sauf que la Tériandrique Champion, il a le capot gris, gris clair. Et là, le Disano Sempion, c'est plus un capot gris jauné, un peu jaune. Voilà, donc c'est vraiment un truc qui est pareil. Alors vous allez me dire, oui, c'est bizarre, pourquoi qu'il y a des luminaires avec des réflecteurs bizarres de chez Eclatec alors que c'est italien et qu'il y en a certains c'est capot gris alors que c'est capot clair. Cherchez pas, je vous ai expliqué dans une vidéo il y a un moment qu'il y a certains rachats, certains pas rachats mais plutôt modèles qui ont été fabriqués par d'autres personnes. Après c'est le même moule, hein, je pense. Mais par contre, Terry Hendrick faisait la même chose, sauf que c'était marqué Terry Hendrick sur le truc, donc le logo, hein, bien sûr, sur la Disano Sempion. Ils n'ont pas fait que ça, ils en ont fait plein d'autres trucs. Hein. Il y a la Disano aussi Stella, donc aussi la fameuse Stella qu'on connaît chez Terry Hendrick. Mais il y en a plein comme ça. En fait, Terry Hendrick, c'est pas tout à fait un fabricant lui-même. Je pense que Terry Hendrick, c'est plus, on va dire, un fabricant revendeur. Parce que la plupart des luminaires, on trouve par exemple la Luxi Park, c'est de la Indal JB. Hein, voilà, les anciennes générations, bien sûr. Mais là, on se dit quand même qu'il y a vraiment pas mal de modèles. On a vu dans un catalogue une année. Voilà, donc la Disano Sempion, par contre, la Terry Hendrick Champion n'était pas dans le catalogue. C'était bien dommage, j'aurais bien voulu. Mais la Disano Sempion, la Terry Hendrick en général, il y a beaucoup de luminaires qui n'appartiennent pas à eux. Hein. Après, ils ont modifié certains trucs pour que ce soit à eux, hein, comme la borne Holophane ou la borne BCA. Mais sinon, la plupart des choses, c'est vraiment typiquement étranger, quoi. Bref, dans les cas, on va pouvoir se laisser là-dessus. J'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo que ça sera... Oh, j'ai toujours mon petit calendrier, comme bien entendu. La prochaine vidéo, donc, ça sera la Mazda Coccinelle. On va pouvoir commencer de la Coccinelle. On va pouvoir commencer Mazda et vous allez voir quand même que là... En Mazda, vous allez être garanti. Sans garantie. Donc, on sortit encore pour une nouvelle vidéo. Et comme bien entendu, bah... Disano Sempione. En scranitari, hein. Ah, mais la mafia. Ah, c'est pas fou.